Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que votre cœur se serrait quand vous étiez enfant et qu'on vous renvoyait dans votre chambre et que vous n'aviez pas pu dire que c'était injuste, qu'il y avait quelque chose sur votre cœur que vous vouliez dire et que vous n'arriviez pas à balbutier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que votre cœur se pince encore maintenant en tant qu'adulte, mais peut-être aussi en tant qu'enfant, si vous m'écoutez, quand on vous interrompt, quand on ne vous écoute pas, ou pire, quand on vous fait taire. Que ressentez-vous? Est-ce que je serai la seule à ce que ça me reste au travers de la gorge et que ça commence à piquer, à gratter? Vous savez, ces inflammations à répétition, ces maux de gorge, ces amygdales qui brûlent, ces raclements de gorge. Ce matin, j'aimerais rappeler l'histoire de Tamar et d'Amnon. Et en fait, on a décrit qu'un tout petit peu cette histoire par la lecture. Je vous inviterai à retourner dans la parole de Dieu et à lire 2 Samuel, chapitre 13, jusqu'à 19. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous parler des dangers mortels, mais mortels, au sein d'une famille, lorsqu'il y a non-écoute, non-respect, même fût-ce d'une seule personne, surtout dans son intégrité sexuelle. J'aimerais rappeler par cette histoire que les dysfonctions au sein d'une famille entraînent de la colère qui s'amasse, des paroles qui sont muselées et qui vont aboutir à des catastrophes, comme nous allons le voir. Alors, je vous propose, et ce n'est pas facile pour moi ce matin, mais de vous partager cette histoire biblique. Oui, c'est dans la Bible. Et c'est certainement, comme dit Paul à Timothée, pour nous enseigner, nous exhorter à comprendre comment nous devons protester justement et comment cette histoire est une histoire de protestation tout à fait mal gérée, où la parole n'est pas libérée. Donc tout d'abord, elle nous parle d'une femme, et vous l'avez vu, entendu, elle sait dire non, elle sait se positionner. Et pourtant, l'histoire, si vous la lisez jusqu'au bout, va quand même la faire aboutir à vivre en percluse. Elle nous parle, cette histoire, de 2 hommes qui ne savent pas écouter et qui vont moisir dans le ressentiment au travers de l'isolement, de la manipulation, de l'attaque ou du silence. Il s'agit d'une femme et de 2 hommes qui ne savent pas gérer leur colère et, au final, qui vont tout simplement se taire. Alors bien sûr, on ne se retrouve pas forcément dans cette histoire parce qu'on ne va pas tuer comme Absalom, ni mourir comme le pauvre Absalom à la fin de l'histoire, mais on peut tuer psychologiquement. Et le tout, que ce soit dans l'histoire de David, Absalom, Tamar, Amnon, Joab et compagnie, ça va aboutir à une immense catastrophe, à une bataille sanglante où Absalom va perdre la vie. Alors Tamar est une belle jeune femme. Elle est une princesse choyée dans la maison de David. Elle aime la vie, elle valorise ce qu'elle fait, elle a de l'estime pour elle-même. Elle sait obéir à son père, elle sait préparer du pain avec chaleur, elle sait le partager, le prodiguer. Elle n'est pas passive, elle agit, elle parle en son nom, elle sait même écouter et parler au nom de quelqu'un d'autre, elle sait dire oui et elle sait dire non en temps de crise. Elle sait se défendre et elle a un bel héritage en Israël de femmes qui savent dire non. Vous connaissez Shifra, Poua, Aksa, Ritzpa, les filles de Zélophéad? Je ne vais pas vous raconter leur histoire, mais c'est
les ancêtres de Tamar, c'est des femmes qui ont su se positionner et dire non. Et donc, elle connaît les principes religieux de son peuple, elle sait raisonner, même avec son agresseur, et elle sait lui dire non. Elle ne fait aucun compromis. Elle se bat avec dignité et elle demande à être respectée quand elle est violentée et même violée. Tamar, pourtant, une fois l'injure faite, ne va pas abdiquer. Elle va pas se replier sur elle-même. Elle va, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte nous dit qu'elle va prendre de la poussière, la jeter sur elle, elle va agir symboliquement, elle va déchirer son habit, elle va manifester son désaccord. Elle ne se tait pas, elle insiste, elle persiste, elle revient, elle insiste, elle sait qui elle est, elle s'aime assez pour parler. Elle provoque même un brouhaha, une esclandre dans la maison d'Amnon. Elle continue d'élever la voix, elle s'insurge, et Amnon doit faire venir un serviteur, il n'est pas assez courageux lui-même, pour la mettre dehors et fermer la porte derrière elle. Donc c'est qu'elle doit insister, même revenir pour qu'il lui dise « Maintenant tu boucles la porte ». Mais que se passe-t-il après pour elle? Absalom entend le brouhaha, il se ramène, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui raconte certainement. Il la fait venir dans sa maison. Mais elle ne se tait toujours pas. Et Absalom de lui dire « Mais tais-toi maintenant !» Mais Absalom, où est ta sagesse de grand frère quand tu ordonnes à ta petite sœur de se taire? Quand tu exiges d'elle de ne pas placer son cœur dans sa propre parole, dans sa propre protestation. Et toi, David, tu es où? Tu as bien entendu, ça t'est parvenu à tes oreilles, cette horrible histoire de famille. Certes, le texte nous dit que tu es très irrité, mais tu restes replié, en silence. Tu fais le hérisson ou la tortue. Oui, le texte nous dit que tu brûles de l'intérieur, tu te consumes, mais tu ne parles pas et tu n'agis pas. David et Absalom, où sont vos paroles de vérité, de compassion réelle et de justice, de protestation face à ce viol? Oui, Absalom va garder le secret, vous lirez la suite de l'histoire, pendant 2 ans. Ça lui reste là pendant 2 ans. Et après, et ça c'est tout à son honneur, mais il ne va pas le faire de la bonne manière, il va essayer de libérer le mauvais secret. Et pour cela, il va manipuler. Vous connaissez peut-être. On a de la peine à parler, alors on manipule. Et il va inviter toute sa fratrie et le roi David. David, lui, il sent bien qu'il y a anguille sous roche. Alors il lui dit « Non, moi je ne veux pas peser sur toi, je ne vais pas venir », comme si le roi ne pouvait pas apporter la nourriture s'il ne voulait pas peser sur son fils, ou comme si le fils d'un roi n'a pas assez d'argent pour inviter sa fratrie et son père. Donc il sent bien que ça le gêne d'aller à ce repas, tout le monde va être là, il sent bien que Amnon, il l'a jusque-là. Donc moi je vais me débiner, je ne vais pas y aller, comme ça, ce sera la querelle entre frères. Moi je reste bien replié sur moi. Alors Absalom le titille un peu, vous lirez le texte, il lui dit « Mais puis-je inviter Amnon ?» L'air de rien, le roi comprend bien l'allusion. Il hésite et puis finalement il accepte parce qu'Absalom insiste tellement. Mais lui, il retire son aiguille du jeu et il n'y va pas. Il ne veut pas placer sa parole de père, la parole de la vérité. Il se débine, il continue de s'isoler, il fait semblant de ne pas voir. Alors, Absalom va attaquer. Là, son ressentiment contre Amnon va être à son comble. Il ne peut plus tenir le mauvais secret. Et malheureusement, il ne va pas parler. Il ne va pas faire ce que le texte que notre frère a lu, Clément, reprocher à son frère ce qu'il a fait. Non, il va se taire,
Et en se taisant, il va se venger. Et en se vengeant, il va tuer son frère. Après 2 ans de colère retenue à l'intérieur. C'est pas top, hein? Si on pense que l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous coucher sur la colère, pourquoi ne pas nous coucher sur la colère? Parce que la colère est une réaction que Dieu nous a donnée naturelle pour réagir avec le corps, avec un flux de cortisol qui va nous pousser à agir et à parler. Et si on ne le fait pas, apparemment, Paul, qui ne connaît pas les neurosciences, ni la physiologie, ni l'anatomie, ni la médecine, mais par révélation, sait qu'on ne peut pas se coucher sur sa colère, sinon ça a de graves conséquences. C'est de la nitroglycérine avec laquelle on va se coucher. Donc, Absalom règle ses comptes et il ne parle pas ni à Amnon avant de régler ses comptes, ni même à Tamar, parce que le problème, il ne faut pas oublier, c'est Tamar. Et il ne va même pas régler ses comptes lui-même, il va le faire faire par des serviteurs. Toujours la manipulation. David, lui, bien sûr, il faut qu'il réagisse maintenant. Alors il bannit son fils, tout simplement. Oups, hops là, en dehors de la maison, fini ma présence. Et il se passe 3 ans. David se tait toujours, et on ne parle même plus de Tamar cette fois-ci. Complètement aux oubliettes, la Tamar. Vous connaissez? On avait un problème, il est déplacé, et après, ceux qui nous défendaient, nos médiateurs, ils sont sur d'autres planètes. Et le temps passe. Finalement, grâce à l'intermédiaire de 2 personnes, David va reprendre la question d'Absalom. Et il faudra l'intervention d'une femme, qui est appelée la femme sage de Tekoa, et de Joab, pour que Absalom puisse revenir dans la présence de son père à Jérusalem. Mais l'histoire n'est pas finie. Il faut la lire dans la Bible pour savoir qu'elle s'est passée comme ça, parce que c'est incroyable. Absalom revient, mais David se tait toujours. Il ne dit rien. Et pendant 2 ans, il ne va même pas aller le voir chez lui, dans sa propre maison. Ça, c'est l'ultime humiliation. On est là sans être là. On est là, mais on ne voit pas. David semble toujours nourrir sa colère. Et maintenant, on est 7 ans plus tard, si vous additionnez les années. Et Absalom, alors, il va provoquer à nouveau. Il va se positionner. Et là, je lui dis bravo. Pas forcément bravo pour l'attaque, mais pour le positionnement. Alors, il va retourner chez le fameux médiateur Joab et va lui demander de faire quand même le nécessaire pour une réhabilitation avec son père. Mais Joab ne l'écoute pas. On se débine, c'est plus facile. Moi, on ne veut pas faire partie du caca. Alors, Absalom, avec sa technique favorite, il va attaquer. Donc, il va aller brûler les champs de Joab. Ah, quand on touche au porte-monnaie, tout d'un coup, ça réagit. Et alors, Joab va dire oui, alors je vais parler à ton père. D'accord. Et il refait l'intermédiaire pour Absalom. David sort de son trou finalement. Il accueille Absalom et le texte nous dit, 2 Samuel 14, verset 33, il l'embrassa. Un point qui est très très lourd. Il n'y a plus rien après. Non, c'est pas fini. C'est pas les bisous. Même l'affection parentale, fraternelle, amicale, bisous par-ci, bisous par-là. Ça va, frères et sœurs, oui. C'est pas ça qui règle les choses. La parole n'est pas libérée. Les protestations n'ont pas été entendues. Ni celle d'Absalom, ni celle de Tamar. D'ailleurs, la pauvre femme, elle est toujours percluse, elle vit toujours entre 4 murs. Et
Absalom, ne sachant pas appliquer cette loi du Lévitique, que Jésus va reprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais il faut lire 2 versets en dessus pour dire que aimer, ça passe par faire des reproches à l'autre. Pas des reproches de jugement, mais de révélation. Ça ne joue pas pour moi, pour telle et telle raison. Donc, pauvre Absalom, il n'applique pas cette loi du Lévitique, mais il va essayer de le faire d'une autre façon. Et si vous continuez, le chapitre 15, 16, etc., il va trouver un exutoire à sa colère. Et combien aussi cet exutoire est connu, même au sein de l'Église, on transforme la colère en mission de vie. Et voilà que notre Absalom va devenir le champion des causes perdues, des protestations non entendues, et il va parcourir Israël pour écouter toutes les plaintes du peuple, les écouter. Et là, bravo. Pourtant, il ne règle pas sa propre colère. Et à cause de cela, il va de nouveau attaquer son père et le détrôner de son pouvoir, ce qui aboutira à une bataille sanglante et à sa propre mort, malgré les recommandations de David de préserver son propre fils. Quelle instruction tirer de cette histoire? Bien, tout d'abord, c'est que dans la maison du roi, on n'est pas forcément à l'abri des manigances et des crises catastrophiques. Et que même dans la maison du roi, il y a des violences, des offenses qui sont parfois perpétrées. Alors pas toujours physiques, mais spirituelles, psychologiques, culturelles, intellectuelles, mais aussi, je dois le dire, sexuelles, inceste, pédophilie. Nous apprenons par l'histoire de Tamar que les fils, et là pour moi c'est une métaphore, c'est aussi les filles de rois, sont parfois vulnérables et perméables à la folie, par leurs désirs mal placés, par leur convoitise, par leur violence et surtout par leur surdité. Oui, nous succombons tous parfois à la folie. Nous ne connaissons pas le premier commandement véritablement. C'est pas « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Le premier commandement, c'est « écoute, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute. » Oui, que ce soit Amnon, David, Absalom, Joab, comme ça peut être n'importe qui d'entre nous, on ne sait pas écouter. Et à cause de cela, silence et violence s'enchaînent. Silence et violence s'enchaînent. Eh bien, l'histoire de Tamar peut-être nous invite à comprendre comment gérer une protestation devant une violence, même une violence sexuelle. D'abord, il faut savoir se positionner, dire non. Ensuite, il faut savoir écouter les reproches. Et troisièmement, il faut savoir gérer la colère de façon juste pour ne pas entrer dans les 3 R, c'est-à-dire le ressentiment qui va m'amener à avoir de la revanche et qui va amener, quand j'ai accompli ma revanche et ma vengeance, à du remords. Et surtout, quand j'entends des reproches, à ne pas faire les 4 pièges, qui est de fuir, d'attaquer, de s'isoler, comme David, ou de manipuler, comme Absalom. L'histoire de Tamar nous rappelle que dans la maison du roi, même un leader peut ne pas intervenir pour arrêter le mal. Et que dans la maison du roi, il y a beaucoup d'Absalom, que ce soit des hommes et des femmes, c'est une métaphore, qui ont un cœur extraordinaire, merveilleux, généreux, qui vont nous accueillir dans leur maison pour qu'on puisse se récupérer après le choc, après la violence, après ce qu'on a subi. Mais
qui vont se taire, qui n'ont pas le courage de parler. Des Absalom qui n'ont pas encore appris à parler directement à autrui. Oui, à dénoncer le mal, à faire des reproches. Et des reproches pas dans le dos des gens. Jésus va reprendre cette notion du Lévitique dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, et je vous inviterai à relire le texte. Si tu as quelque chose contre ton frère, tu vas le voir directement, yeux dans les yeux. Et tu fais tes reproches, tu lui dis ce qui ne joue pas pour toi. Tu ne vas pas le dire d'abord à 50 personnes autour de toi avant d'aller lui parler. Et si ça ne marche pas, Jésus, il est très concret. Il dit, bon, alors tu prends 2, ça ne va pas, 3. Et après même, quand il réécrit le texte, Matthieu, il dit, on peut même aller jusqu'à 4. Bon, après, au bout de 4, effectivement, si ça ne marche pas, bah, tu peux commencer un petit peu à faire l'histoire de la communauté. Mais pas avant. Le problème, puisque Sharon l'a évoqué, c'est qu'un enfant, il ne peut pas faire ça. Il ne peut même pas faire des reproches. Parce qu'un enfant, dans sa position qui est face à une autorité, il aura toujours la position du silence. Mais les conséquences sont aussi dévastatrices pour un enfant que pour Absalom et pour tout ce qui s'est passé dans la maison de David. Vous savez ce qu'il va faire, l'enfant? Il ne va pas pouvoir reprocher. Donc, il ne va pas pouvoir exprimer sa colère. Donc, comme il ne peut pas exprimer cette violence en lui, il va s'assassiner lui-même. Il va tuer une partie de lui-même. Il va la mettre aux oubliettes. Et peut-être ça remontera 10, 20, 30 ans. Moi, j'ai un ami, c'est remonté 45 ans plus tard. Et voilà que pendant ce temps-là, comme une partie de lui est morte, une partie ne vit plus en lui, eh bien, il y a les maladies à répétition, l'impossibilité d'étudier à l'école, l'hyperactivité, l'asthme, des difficultés physiques, la dyslexie, c'était pour moi. Et voilà que, je ne dis pas que c'est toujours le cas, ce que je viens de noter, mais c'est des possibilités. Et c'est pour ça qu'il faut savoir écouter au-delà des mots. Ce que ni David, ni Joab ont su faire. Alors, comment conclure cette histoire? On ne vit plus à l'époque de David, mais pourtant on est tous filles et fils de rois. Et nous pouvons chacun lire la Bible. Et nous l'avons lu ce matin, et ce matin, nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons plus l'histoire de Tamar, Amnon, Absalom, Joab, la femme de Tekoa et David. Alors c'est en résumé, parce qu'il y a tellement à dire dans cette histoire, qu'est-ce que nous devons apprendre? C'est qu'on doit déjà, apprendre à dire non et à ne pas garder les mauvais secrets. Troisièmement, à savoir gérer sa colère, pas en fuyant, pas en s'isolant, pas en attaquant, pas en manipulant, mais en protestant avec sa parole et en agissant. Et ça, avant le coucher du soleil. Donc, libérons notre parole en direct, comme nous invite l'évangile de Matthieu au chapitre 18, pour vivre et non plus survivre. Ou, si on n'y arrive pas, il y a encore l'exemple de la femme de Tekoa que vous pourrez lire dans le 2 Samuel, dans ces chapitres, où elle va parler à David qui est tellement aveuglé et tellement sourd en parabole. Ça, c'est une autre façon de parler si on n'arrive pas à reprocher en direct. C'est de parler en parabole. Ça suscite les prises de conscience, ça ménage les susceptibilités et ça stimule la responsabilité. Et ça a très bien marché pour David. D'ailleurs, ce n'était pas la première parabole qu'il se prenait en pleine figure. Il y avait déjà, avec l'histoire du riz, il avait déjà eu la parabole du berger qui va piquer une brebis à quelqu'un qui n'en avait qu'une. Voilà, ça marche très bien, la parabole aussi. Alors, osons, risquons le reproche.
en direct ou en parabole, mais dans le non-jugement, pour que ce soit révélé la vérité. Risquons la différence, risquons la parole de Dieu, osons l'écoute réelle, osons la sainte colère qui parle avec amour pour affirmer notre différence et notre originalité et notre intégrité. Alors la sagesse de Tamar a été transmise ce matin pour nous, pour nos enfants. Osons libérer notre parole. Osons protester. Nous vivons 3000 ans pratiquement après cette histoire. Et nous ne sommes plus tous vierges. Parce que nous savons que nous ne sommes pas toujours écoutés dans la maison du Père. Pourtant, aucun Absalom, aucun David, aucun Joab ne nous fera taire. Nous ne nous tairons point, nous raisonnerons comme Tamar. Nous ne nous tairons point, nous argumenterons comme Tamar. Nous ne nous tairons point, nous crierons comme Tamar. Nous ne nous tairons point, nous frapperons aux portes comme Tamar. Nous ne nous tairons point. Et s'il faut placer de la poussière sur la terre, nous en placerons. Et s'il faut enlever notre habit, nous l'enlèverons. Nous ne nous tairons point, parce que nous dirons non à la violence, non au viol, non à l'inceste, non à la pédophilie. Nous hurlerons à la vérité, à la justice et à l'amour. Père, donne-nous faim et soif de justice, de ta justice, et pardonne-nous. Prends pitié, descends avec ta lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons écouter les abusés, les non-écoutés, les révoltés, les accueillir et les défendre aussi avec nos paroles. Et pas simplement les défendre avec nos paroles, mais surtout les encourager à investir leurs propres paroles. Apprends-nous, Seigneur, à partager selon notre cœur, avec ton cœur, pour que on puisse donner place à la parole qui se libère, à l'intégrité et à la compassion dans nos vies, dans nos familles et dans notre Église. Amen. Je voulais juste vous inviter, pour terminer, à vous tourner vers une personne à côté de vous et juste libérer une chose de votre parole. Ça peut être un besoin de prière pour être guéri dans un domaine particulier, quelqu'un que vous portez sur votre cœur qui a besoin d'être écouté, d'être libéré, que vous aimeriez intercéder, ou juste de dire au Seigneur, à cette personne, ce que vous avez compris de ce message. Et s'il y a un mauvais secret et que vous ne pouvez pas le dire, eh bien juste de dire à cette personne de prier pour que vous puissiez libérer le mauvais secret. Et voilà, on va juste prendre quelques toutes petites minutes à juste libérer sa parole pour une intercession, un désir de guérison, un désir d'encouragement, un besoin d'être soutenu pour une démarche professionnelle ou un examen. Libérez votre parole et osez juste d'être vous-même, authentique et confiant dans les magnifiques personnes graciées, uniques, originales que nous sommes dans la maison du Père. Amen.